Pourquoi es-tu resté à Bonaire? Comment sont les salaires ici? Je veux dire, quel est le salaire moyen? Je ne sais pas si c'est mensuel, bimensuel, à l'heure, ou comment ça fonctionne ici. Je veux dire, comment est l'argent? Ça a été difficile d'obtenir les papiers de résidence? On ne devient pas citoyen ici, c'est ça. Si les choses convenaient à changer, tu te verrais retourner au Venezuela? Même si ce n'est que pour une saison? 100%. 100%. Je me vois au Venezuela. Oui, je me vois au Venezuela. En vivant à Margarita? Oui. Dans mes montagnes, sur mes plages, je me vois là-bas. Plutôt comme des voisins, oui. Salut Ed, salut. Comment vont ces fous de voyage? C'est fou ça, Bonaire? Nous sommes revenus à nos débuts. Ceux qui suivent la chaîne depuis le début sauront que notre premier voyage hors du Venezuela ensemble a été Aruba, Bonaire et Curaçao. Une excursion que nous avons faite sur les îles ABC. Mais malheureusement, lors de notre visite à Bonaire, toutes les prises de vue par drone et autres ont été perdues parce que votre serviteur qui vous parle a fait tomber le drone et n'a pas téléchargé les images. J'ai appris la leçon de la manière la plus dure. Mais aujourd'hui, nous avons une autre occasion de vous montrer cette belle île. Et le meilleur, c'est que c'est avec une Vénézuélienne que je suis depuis très longtemps. Vous allez bientôt la rencontrer. Restez pour voir cette vidéo et si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je suis Valérie. Je suis Emmanuel. Et ensemble, nous sommes deux fous de voyage. Au fait, nous sommes à bord du croisière Royal Caribbean Serenade des Mers. Nous avons publié cette vidéo il y a quelques jours sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez la regarder après celle-ci. Pour que vous voyez combien coûte tout ce que l'on visite, si cela vaut vraiment la peine ou non de voyager en croisière. Mais ça, c'est une autre vidéo. D'accord, on va vous montrer quelque chose qui répondra peut-être à cette question. Regardez comme c'est cristallin. Regarde mon ombre. Regarde, waouh. Regardez la clarté de l'eau, regardez le paquebot derrière. Et Bonaire est l'un des endroits les plus incroyables pour faire de la plongée, du snorkeling, de l'apnée. Alors on est venu préparer. La moitié de l'équipement est resté dans ma valise perdue à Bogota. Mais ici, on a quand même de quoi faire et on va s'arranger parce qu'on va voir la vie marine. Bien sûr que oui. Amen, amen, amen. Je suis vraiment très ému, cette île me fascine. Avant, les vols étaient un plus simples car les Vénézuéliens n'avaient pas besoin de visa pour Aruba, Bonaire et Curaçao. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Mais si tu voyages en croisière, on ne te demande pas de visa. C'est-à-dire littéralement, tu voyages en croisière et tu peux entrer sur ces 3 îles pour une journée sans pratiquement aucun passeport. Avec n'importe quel document d'identité, tu descends sur l'île et c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de visa, ce qui est pénible. Même si le visa pour ces îles néerlandaises n'est pas si compliqué. On l'obtient à Caracas dans le cas des Vénézuéliens et c'est relativement simple. C'est juste que c'est une démarche administrative. Et beaucoup de gens ont en tête l'idée qu'un visa, c'est comme le visa américain. Mais non, c'est tout le contraire. Nous avons voyagé ensemble dans 69 pays. Valérie, munie seulement de son passeport vénézuélien, a obtenu de nombreux visas. Et franchement, seule la visa américaine est compliquée. Les autres sont assez simples, mais je comprends que c'est une démarche et que ça peut ennuyer un peu certains. Nous sommes descendus du bateau de croisière et nous sommes arrivés à un petit stand d'orfèvrerie tenu par une Vénézuélienne. Je vous présente Cyrus. Qu'est-ce qui t'a amené à Bonaire, Cyrus? Écoute, l'expérience de la plongée. Et en fait, au début, moi, c'était vraiment pour l'expérience de la plongée parce que c'était vraiment magique. Et moi, j'adore être en contact avec les petits animaux et c'était très facile ici, à Bonaire, de le faire. En plus, l'eau était merveilleuse, n'est-ce pas? Super belle. La tranquillité et sortir de la zone de confort, car à ce moment-là, au Venezuela, les choses changeaient, Anne. Oui, au titre. J'ai osé, fait preuve de courage et décidé d'y aller une première, puis une deuxième et une troisième fois. J'ai commencé à frapper à des petites portes et au début, j'ai commencé à livrer aux petites boutiques. En 2015, je me suis installée définitivement en créant mon entreprise ici. Juste avant d'arriver à ton petit stand, nous disions la même chose. Que Bonaire est notre île préférée des Caraïbes, surtout pour observer la faune marine. J'ai compris que toute l'île est un parc national entièrement protégé de la pêche. Très, très protégé. En fait, ici, on ne pêche qu'à la ligne. Ici, il n'y a pas, comme par exemple à Margarita, ici, il y a de la pêche au harpon, de la pêche au chalut et tout ce genre de choses. C'est complètement interdit et les sanctions pour quelqu'un qui ferait du mal à une petite tortue, par exemple, sont assez élevées.
Alors, les gens n'osent pas. Cyrus, dis-nous, que vends-tu? Je vends de l'orfèvrerie. Ce sont toutes mes pièces fabriquées par moi-même dans le style margariteño, vraiment. Parce que je suis née et j'ai grandi avec les orfèvres margariteño. Au début, les anciens. J'ai beaucoup travaillé à Playa Huacuco et j'ai aussi fait beaucoup de foires à Margarita. J'ai travaillé de nombreuses années, aussi pour le port de croisière. Ce sont déjà des pièces artisanales. Les perles viennent de Margarita. Quelle beauté! Les autres matériaux sont importés car à Bonaire, ils sont rares. Bon, nous allons montrer un... Et la tranquillité? La tranquillité est essentielle. Est-ce que le Venezuela te manque ou es-tu déjà retourné au Venezuela? Écoute, je suis restée 9 ans sans aller au Venezuela. Ensuite, en 2023, j'y suis retournée et ma vision a complètement changé. Oui, parce que l'expérience de partir était complètement différente de celle de revenir. C'est-à-dire, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai senti un changement chez les Vénézuéliens. J'ai senti que d'une certaine manière, les Vénézuéliens appréciaient davantage. L'accueil était excellent, nous avons adoré, je veux y retourner. Je serais heureuse de vivre un temps là-bas et un temps ici, vraiment. Mais la vie ne me l'a pas permis. Quelle émotion! Oui. En vérité, nous qui voyageons depuis longtemps avons ressenti exactement la même chose. Malheureusement, il a fallu que nous traversions la crise que nous avons connue pour commencer à apprécier ce qui nous appartient. Mais bon, quelles qu'aient été les raisons, je sens qu'aujourd'hui nous sommes des Vénézuéliens plus conscients. Beaucoup plus conscients. Valorisons davantage ce qui nous appartient et promouvons le tourisme national. Oui, absolument, et nous l'apprécions plus maintenant. Avant, les gens y allaient et nous savions déjà ce qu'était une saison à Margarita. Oui. Tout le Venezuela visitait Margarita, ce qui était parfois un peu désastreux. Oui, c'était comme ça? Je me disputais souvent, mais cette fois était différente. J'ai vu quelques changements, surtout chez les Vénézuéliens eux-mêmes. Comme tu dis, nous avons appris à apprécier beaucoup plus. Oui. Nous avons traversé une période difficile, mais nous approchons du bout grâce à ma foi. Amen. Mais espérons que cette fois, nous pourrons vraiment être différentes et faire beaucoup mieux que ce que nous avions fait auparavant. Amen, amen. Écoute-moi Cyrus, je vais te laisser parce que tu as beaucoup de clients ici. Certains sont passés et n'ont pas pu acheter à cause de cette interview. Ne t'inquiète pas, il y a toujours du temps pour un beau moment. Quelle beauté! Je peux te faire un câlin, d'accord? Bien sûr. Profitez de bon air, bonne plongée et prenez soin de vous. Vous verrez sûrement des tortues. Waouh! Regardez ce premier arrêt que nous avons fait ici à Bonaire. Ça s'appelle Bachelor's Beach. Vous pouvez voir à quel point l'eau est cristalline là-bas où se trouve ce bateau. C'est un site de plongée. Mais les gens peuvent aussi descendre par ces petits escaliers et aller nager, puis commencer à faire de l'apnée ou de la plongée avec bouteille d'oxygène. Regardez comme ces couleurs sont incroyables. Mais comme ceci est une visite express, nous allons continuer à rouler pour aller sur une plage qui, selon Jade, la vénézuélienne que nous ne vous avons pas encore présentée, est la meilleure des meilleures, du moins pour une visite express, encore une fois. Regardez ce que je vous disais, là, il y a un groupe de plongeurs qui sortent après avoir vécu leur expérience. Ici, l'attraction principale de cette île, c'est la plongée. Donc, beaucoup de gens vont à Aruba ou à Curaçao parce que ces îles sont plus commerciales pour le tourisme en général. Mais Bonaire est considérée comme l'une des meilleures îles du monde pour la plongée grâce à la protection de ses mers. Donc, si c'est une expérience qui t'attire, croyez-moi les yeux fermés, je vous la garantis 1000 fois meilleure qu'au Venezuela. Et attention, ça me coûte de dire ça parce que j'aime beaucoup le Venezuela. Et nous avons des paradis comme Los Roques, mais même dans ces paradis, la faune marine n'est pas aussi protégée qu'ici. Rien que le fait que la pêche au chalut soit interdite. Tu vois, ici à Bonaire, nous sommes à des années-lumière par rapport à beaucoup d'autres pays du monde. Je veux vous présenter Jade. C'est mon amie virtuelle depuis de très nombreuses années, même si elle ne le sait pas. Je crois que je te suivais déjà avant les fous du voyage, bien sûr, enfin... Et à cause des cheveux. Et maintenant, nous sommes différentes. Non, pas seulement à cause des cheveux. Non, je te corrige. Pas seulement à cause des cheveux, mais aussi pour l'énergie que tu transmets sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vais exiger ici, publiquement, que tu commences à publier plus. Parce que c'est très agréable de partager ta vie avec nous, qui te suivons à distance. Je veux savoir beaucoup de choses sur toi et je suis sûre qu'eux aussi veulent savoir beaucoup de choses sur toi. L'une d'elles est, qu'est-ce qui t'a fait rester ici à Bonaire? Parce que je sais que tu es venu pour ta maman? Parce qu'elle est venue ici avant toi?
Mais qu'est-ce qui t'a fait rester ici? Eh bien, ce qui m'a vraiment fait rester ici, c'est la ressemblance que Bonaire a avec Margarita. L'odeur, quand tu descends de l'avion et que tu sens l'odeur de la mer, cette odeur agréable. Et l'environnement est très propre, c'est ce qui m'a fait rester à Bonaire, ayant déjà visité de nombreux pays. J'ai dit, mon Dieu, j'ai besoin de mon île. Je viens de l'île de Margarita et ici, il n'y a plus de vagues et je ne fais plus les mêmes choses que je faisais à Margarita. Mais je me suis vraiment sentie chez moi, je me suis sentie vraiment chez moi. Les pêcheurs, les gens sur la plage, en tongs, ce style de vie me plaît beaucoup. Alors je me suis dit, il faut que je reste ici. Et me voilà. C'est que je sens qu'il y a des personnes qui ont une âme insulaire. On vit à d'autres époques et parfois les villes nous plongent dans le chaos. Je dis à Emma, à Margarita, je suis heureuse, j'ai l'impression d'être à mon époque. Un temps plus détendu, où il n'y a pas tant de précipitations, où il n'y a pas tant d'empressement. Je pense qu'il nous faut 2 jours pour réaliser que nous sommes à Margarita et que ce n'est pas comme à Caracas, qu'il faut aller moins vite et profiter du chemin. Eh bien, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai découvert Bogota et je me sentais littéralement comme « Waouh, c'est de la folie, vraiment de la folie ». Normalement, je n'ai jamais vécu à Caracas et je connais très peu Caracas parce que j'étais déjà à Margarita. Et les gens de Margarita, quand ils sont locaux, ont beaucoup de mal à sortir, à découvrir d'autres régions du Venezuela. Et là, cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de découvrir Bogota. Je me suis sentie pareil. C'était comme, waouh, j'ai trouvé ça incroyable. C'était un contraste fou, très beau aussi. Parce que nous qui étions tout le temps au soleil, à la mer, aller dans ces endroits, tu te sens comme, waouh, c'est spectaculaire. À Bonaire, il n'y a pas d'immeubles, seulement des maisons de 4 étages maximum, voire de 6 grands immeubles, les klaxons, tout ça. C'était incroyable, mais je préfère l'île. Je veux dire, cette paix, vraiment. Mais il y a beaucoup de gens que je connais, des Caraquéniens, qui me disent que non, je ne peux pas vivre dans cette paix, je ne peux pas vivre dans ce lieu avec autant de paix, j'ai besoin de chaos. Donc voilà. Ce sont selon moi des gens qui ont tant de bruit en eux qu'ils ne supportent pas le silence sous peine de devenir fous. C'est ce que t'encourage à faire les îles. J'ai une question qui vient d'un proverbe. Tu sais ce qu'on dit? Petit village, grand enfer, est-ce que ça s'applique ici à Bonaire? Oui. Ici, où tout le monde se connaît, le dicton s'applique. Tout le monde se connaît, mais bon, moi je viens de l'île Margarita et l'île Margarita, c'était exactement la même chose. Mais j'y ai vécu à une époque et pendant mon adolescence, mon enfance, et c'est différent. Et maintenant, quand tu es un peu plus grande, tu as un peu plus de conscience, tu apprends à connaître ton cercle, ce que tu veux faire de tes journées. Je suis une personne très attachée à ma routine, donc moi, ma maison, la salle de sport, le travail, ma maison, la salle de sport, le travail, et les jours où je viens à la plage, c'est pour ma paix et ma tranquillité. Il y a d'autres types de personnes qui, recherchent plus d'adrénaline, qui recherchent plus de drame. Ah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Eh bien, je veux bavarder sur ceci, je veux bavarder sur celui-là. Qu'est-ce que je peux faire pour, m'amuser? Exactement. Alors, je pense que chaque personne trouve sa petite bulle comme elle veut le faire, mais oui, c'est vraiment petit. Tout le monde connaît tout le monde. Si tu as un petit ami et que tu rompes, tu sauras qu'il ira avec le voisin ou quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Tu dois garder ton essence selon tes connaissances ou ton envie de faire les choses chaque jour sur cette île très petite où nous sommes tous comme des frères et amis car nous vivons sur une toute petite île. Dire que je ne supporte pas quelqu'un n'a pas de sens ici car on se croise forcément à la banque, à la boulangerie ou à la salle de sport puisqu'il n'y en a qu'une de chaque. Ça s'applique vraiment à tout le monde? C'est-à-dire avoir un environnement agréable et que toutes les personnes qui vivent autour de toi, voisins, amis, collègues de travail, soient agréables, que ce soit une ambiance sympa, parce qu'au final, c'est ton quotidien. Eh bien, il y a beaucoup d'autres questions qui sont déjà plus liées à l'économie. De quoi peut-on vivre ici? On peut les poser en avançant. Il nous reste du temps aujourd'hui et on va à Soroban. Jade, peux-tu revendiquer le titre, sinon d'être la seule, du moins d'une des rares vénézuéliennes qui savent y parler le papiamento? Est-ce correct? Oui. Parle-moi pour voir. Kiko, pourquoi tu ne veux pas me parler? Qu'est-ce que ça veut dire, papia? Que veux-tu que je dise? Que veux-tu te dire? Et 2 fous en voyage sont en visite sur l'île de Bonaire
et je vais vous emmener découvrir les plus belles plages. Alors ici, nous avons 2 fous en voyage, ici à Bonaire. Et nous allons à Sorobone pour passer des moments vraiment agréables. Pour faire du snorkeling, de la plongée, nous faisons beaucoup de choses, ils découvrent beaucoup de choses. Il pourrait dire n'importe quoi par des termes, mais nous, quelle histoire, quel génie, etc. Non, je le crois. Non, moi aussi je le crois. Au début, ça m'a sonné comme du portugais, puis comme de l'italien à la fin. C'est une partie de l'attrait touristique de Bonaire. Regardez comme c'est beau, les petits ânes s'approchent. Bien que ces animaux ne soient pas originaires de Bonaire, ils ont été importés du Venezuela et se sont installés et reproduits sur l'île. Aujourd'hui, ils sont une attraction touristique. Au milieu de la rue, comme vous le voyez. Certaines personnes les nourrissent, mais il ne faut pas nourrir la faune sauvage. Je ne sais pas si un âne est considéré comme tel ou si cela s'applique. Mais non, on ne les nourrit pas. Et bon, si vous allez le faire, au moins donnez-leur un petit fruit, quelque chose de naturel. Mais surtout pas de chips, de pain ou de produits transformés. Regardez comme ces petits ânes sont beaux. Regardez, il y en a un autre là-bas. Jed, tu nous as parlé un peu de ta vie personnelle, mais maintenant nous voulons en savoir un peu plus sur la vie ici à Bonaire. Tout d'abord, en tant que Vénézuélienne, as-tu eu des difficultés à obtenir les papiers pour la résidence? Parce que j'imagine qu'on n'obtient pas la citoyenneté ici, n'est-ce pas? Oui, bon, on va y aller étape par étape. Lorsque tu veux venir vivre à Bonaire, tu as plusieurs options. L'une d'elles est le tourisme, c'est-à-dire si tu as un projet touristique à réaliser ici. Une entreprise, quelque chose avec un projet. Une entreprise... Comme pour investir. Eh bien oui, comme pour investir. Et tu dois avoir un capital pour pouvoir le faire, pour pouvoir obtenir les papiers ici. En tant que personne normale, tout à coup, je veux aller vivre ailleurs, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas d'argent et tout ça. Tu peux le faire pour le travail, c'est-à-dire demander une signature et qu'une entreprise ici te signe. N'importe quelle entreprise qui veut te signer, ça s'appelle comme ça, ils te signent et ils te font les documents. Et c'est annuel. C'est-à-dire, chaque année, ils te le renouvellent, ils te le renouvellent, ils te le renouvellent jusqu'à ce que tu atteignes 5 ans. Ça peut aussi être par le biais d'un partenaire. D'accord. Parce que tu es tombée amoureuse ici d'un Antillais ou d'un Hollandais. Car ici, c'est une colonie néerlandaise. Ils te donnent aussi les papiers pour 1 an. On ne te donne pas le passeport pour toujours. Même si tu te maries, mais tu restes quand même une... Étranger marié à un Antillais. Ou avec un Néerlandais. D'accord. Et en fait, ils t'offrent plus d'avantages, car marié, tu es davantage intégré à la culture locale. Et ils te permettent de rester jusqu'à 5 ans en renouvelant le permis sans problème. C'est-à-dire, par exemple, si tu vis avec le gars pendant 3 ans et que tu es tombée amoureuse pendant 3 ans, mais qu'après tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ces 3 années sont perdues. Et non... Rester 5 ans avec la même personne. Oui. D'accord. C'est pareil ici. Pour changer de travail, il faut que ce soit au bon moment pour éviter un trou, comme on dit ici. Après 5 ans, tu obtiens un permis indéfini valable 5 ans. Pendant cette période, tu peux demander la citoyenneté néerlandaise. D'accord. C'est-à-dire, Je suis dans ce processus. tu es déjà en train de choisir. J'ai déjà terminé mes 5 ans et j'ai déjà envoyé mes papiers. Pour ça, tu dois parler un peu néerlandais, tu dois parler le papiamento et tu remplis les conditions requises. J'ai été une bonne citoyenne à Bonaire en partageant mon expérience. Comment as-tu vécu Bonaire? Et qu'est-ce que tu as vraiment apporté à cet endroit? C'est-à-dire, est-ce que tu as apporté des choses positives ou des choses négatives? Et là, ils te disent, bon, tu prends le passeport ou pas? Tu nous as déjà dit que tu parlais papiamento, mais aussi néerlandais. Un peu. Juste un petit peu, rien de plus. C'est un petit peu... Un petit peu. C'est-à-dire, pour parler, c'est très compliqué pour nous, les hispanophones, parce qu'il faut complètement changer son accent. Ce n'est pas comme l'italien, le portugais ou le papiamento. Il faut s'exprimer très différemment pour être compris. C'est difficile, mais faisable. Par exemple, comme tu le lis, tu le dis, d'accord, ce qui est différent de l'anglais, parce qu'en anglais, tu ne le prononces pas comme tu le lis, bien sûr. Alors, le néerlandais, oui, mais par exemple, tu dois le dire un K avec J-L-E-M. Wow. C'est similaire au néerlandais. Il n'y a pas vraiment de voyelle au sein d'un mot. Et maintenant, parlons un peu plus de l'économie du pays. J'imagine que cette île ne vit que du tourisme, ou que c'est le principal moteur de l'économie.
comment sont les salaires ici, c'est-à-dire quel est le salaire moyen. Je ne sais pas si c'est mensuel, bimensuel à l'heure, ou comment ça fonctionne ici. Enfin, comment est l'argent? Tu peux travailler à l'heure si tu as probablement un permis indéfini. Sinon, tu dois avoir un contrat. Il y a aussi un salaire minimum horaire et il n'y a que ces deux options. Le salaire minimum en ce moment est de 1 750 $. Ici, tout est en dollars américains. Tout est en dollars américains. Ils avaient, il y a de nombreuses années, leur propre monnaie, mais ils ont décidé d'adopter le dollar parce qu'en réalité, même les Hollandais n'ont pas le dollar, ils ont l'euro. Exactement. Donc, en réalité, je ne sais pas trop comment tout a commencé avec le dollar, mais je sais que nous avons le dollar américain. J'ai compris que les îles voisines, comme Curaçao, ont leur propre monnaie, non? Oui, ils ont le florin, mais il diffère de celui d'Aruba et de Curaçao. Toutes les pièces sont nommées Curaçao ou Aruba et sont différentes. D'accord, d'accord. Mais eux, ils sont séparés de nous, d'accord? Ils ne sont plus une colonie hollandaise. On les nomme ABC, mais c'est un pays Indépendant? indépendant. Ah, regarde. Nous avons aussi San Martín, Bonaire et un autre dont je ne me souviens pas. San Martín, Saint Thomas. Saint-Eustache, on a quelque chose comme ça. Et il y a une autre petite île encore plus petite. D'accord. Ces trois-là viennent de la colonie hollandaise. Et avec ces 1750, si tu es seul, est-ce que ça suffit pour vivre? Non. Il te faut un partenaire qui travaille ou vivre avec un membre de ta famille, comme un frère. Ou avoir 2 emplois. Ou avoir un. Parce que sur 1700, tu les dépenses dans le loyer. Et par exemple, ici, un loyer, moi, je vivais en colocation. Au début, je vivais seule. Une chambre me coûtait 800 $. Wow! Ensuite, je vivais en colocation et on payait entre 1200 et 1100. Mais cela n'inclut pas l'eau ni l'électricité, très coûteuse à Bonaire. Ah oui? Les services coûtent environ combien? 100 ou 150 par personne, oui. Entre le loyer et les services, tu dépensais presque 1500 à 1600 $, Oui, exactement. sans compter la nourriture. Exactement. Et si nous sommes 2, nous pouvons nous débrouiller et mener notre vie. Parce que l'alimentation est aussi extrêmement coûteuse. Tout est importé, donc c'est cher, c'est très cher. Notre première fois à Bonaire, c'était en 2018. En fait, nous avons commencé notre chaîne après ce voyage à Bonaire. Et j'ai été vraiment surpris par le supermarché de Bonaire. Attention, à ce moment-là, je ne sais pas. J'avais déjà visité 10 pays dans ma vie, j'étais entré dans beaucoup de supermarchés, et celui dans lequel je suis entré, c'est de la folie. Je ne sais pas si c'est le même ou le seul qu'il y avait. À l'époque, on louait un Airbnb, on cuisinait pour économiser et manger sainement, comme toujours, mais le supermarché était fou. Très sain, parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs que nous ayons visités dans les 69 pays que nous connaissons jusqu'à présent, je te le jure, c'est l'un des meilleurs, celui d'ici à Bonaire. Quel budget mensuel prévoir pour la nourriture à la maison, hors restaurant? Moi, par semaine, c'est 150 à 200, seule une personne. Oui, Waouh. en mangeant comme je mange. C'est-à-dire bien parce que si tu achètes du riz, des pâtes, d'accord, tu manges tout ça tous les jours. Oui, mais pour bien te nourrir, plus ou moins. Si ma grand-mère te voyait, elle dirait « Oh, mais tu es toute maigre, ma fille ». Donc on ne sait pas si tu manges bien ou mal. Mais nous avons encore des questions. Allons un moment dans l'eau, puis nous poursuivrons la visite de l'île pour en apprendre plus sur la vie. Allons dans l'eau. Voyageurs, nous sommes à Sorobon Beach, un site emblématique de Bonaire. À proximité, un hôtel de luxe, une école de kitesurf et windsurf, ainsi que des balades en bateau. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir là-bas au fond, ou ici, la jeune fille en train de faire du windsurf. Et bien sûr, l'eau est super cristalline, très calme et peu profonde. Là-bas, les jeunes filles marchent au loin et l'eau leur arrive encore aux genoux. Je vais faire décoller le drone et prendre des images incroyables. J'ai été vraiment fasciné par celles des salines. Et je pense qu'elles seront difficiles à surpasser. Mais bon, ici on va essayer dans 3, 2, 1. Et si vous vous demandez comment est-ce la sécurité sur l'île, eh bien la voiture reste complètement ouverte.
Je vais un peu à la mer, là où sont les filles. Je prends juste mon téléphone pour faire des photos et des vidéos. Mais là-bas, le sac est resté avec le drone, avec absolument tout, donc je pense que c'est vraiment sûr. Et si vous vous demandez comment est la température de l'eau, eh bien, elle est parfaite. Ni trop froide, ni trop chaude. Divine, vraiment, 10 sur 10. Le retour de la baignade. Où sont les clés de la voiture? Elles sont dans mon sac à main. Et le sac à main? Il est dans la voiture. Donc, t'as laissé la voiture ouverte? La voiture est ouverte. Donc moi, ça ne me dérangeait pas que la voiture reste ouverte, mais les clés de la voiture à l'intérieur de la voiture et tout, franchement, sécurité totale. Eh bien, ce n'est pas seulement que quelqu'un puisse ouvrir la voiture et prendre ce qu'il y a dedans, mais il pourrait même partir avec la voiture. Ce n'est pas comme si on disait, maintenant, regarde, on m'a volé la voiture et ils vont la retrouver là dans 5 minutes. Où est-ce que tu vas l'emmener? C'est vrai? Ici, il n'y a pas d'endroit pour cacher la voiture, n'est-ce pas? Non, à la nage. La voiture en train de flotter. Ici, ils brûlent des voitures par colère. Si quelqu'un ne plaît pas, on brûle sa voiture. D'accord. Waouh. Tu as déjà brûlé la voiture de quelqu'un? Non? Non! Nous avons quitté Sorobonne et nous sommes venus au port de Sel de Bonaire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas, au fond, toutes ces tours de sel. Et en fait, cette île vivait vraiment du commerce du sel à l'époque de la colonisation. Il y a même des histoires très tristes selon lesquelles les Hollandais faisaient venir des esclaves africains pour travailler le sel et ont construit ce port afin que les navires qui arrivaient pour acheter le sel puissent le charger directement des salines qui se trouvent là-bas derrière, jusqu'à la mer dans le bateau. Mais aujourd'hui, même si la saline est toujours exploitée et que le sel continue d'être produit, ce n'est plus la principale source de revenus de Bonaire. Et le port de Sel est aussi une attraction très touristique, parce que ce qu'il y a là-bas sous l'eau, c'est un paradis, c'est un endroit vraiment spécial, car il y a une grande concentration de poissons et beaucoup de faune marine. Nous, en 2018, la première fois que nous sommes venus à Bonaire, nous avons eu l'occasion de plonger. Et le plus cool, c'est que c'était avec une entreprise d'un Vénézuélien, et on verra si on a l'occasion de vous le présenter plus tard. Nous avons rapidement visité sa boutique. Il s'est aussi installé ici à Bonaire il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, nous n'allons pas plonger, mais nous allons faire de l'apnée. On va voir ce que l'on va découvrir. Mais je suis très excité, vraiment très excité. Je vais aussi revoir les prises faites il y a 7 ans pour voir si je peux vous en partager. Par ici. La petite est passée de 0 à 4 maillots de bain. Et vouloir tous les porter le même jour. Comme tu es jolie. Waouh, voyageurs, quelle expérience incroyable ce port de Sel. Franchement, ça n'a pas du tout déçu. C'était exactement comme dans mon souvenir d'il y a 7 ans, la dernière fois qu'on est venu. Je voulais vraiment y retourner en apnée, car passer entre les piliers était spectaculaire. Et je pense vraiment qu'on a fait de très belles prises, mais surtout, on a passé un moment vraiment trop amusant. Et je crois que c'est ça que je retiens et que je vais garder pour... Tu es vraiment une petite sirène, c'est incroyable. Et toi, un caméraman de sirène? En plus, vous savez, c'était vraiment cool de pouvoir voir les plongeurs en bas, parce que il y a 7 ans, c'était nous qui plongions là, et maintenant, on passait presque à côté des plongeurs. En vérité, ce n'est pas si profond non plus. Je crois que la profondeur maximale à laquelle nous sommes descendus cette fois-ci était d'environ 10-11 mètres,
mais c'était vraiment incroyable. Merci aussi à cette demoiselle de nous avoir emmenés. Nous avons vu beaucoup de vie marine. C'est impressionnant de voir ce que les gens peuvent faire lorsqu'ils décident de prendre soin des plages et de la faune. Nous sommes à 25 minutes en avion du Venezuela. Autrement dit, n'importe laquelle de nos îles pourrait être comme celle-ci, mais il faut prendre des mesures strictes pour que la faune revienne sur nos plages. Nous avons quitté le port de Salles et sommes maintenant dans un supermarché. Ceux qui ont vu les vidéos précédentes sauront qu'on a perdu la valise de Valérie entre Bogota et Carthagène et qu'elle n'a pratiquement pas de vêtements. Elle l'a achetée à Carthagène 20 minutes avant la croisière. Elle n'a même pas de déodorant, je n'en peux plus. L'odeur est si forte qu'on va au supermarché pour qu'elle en achète un, ça suffit. Mais c'est vrai. On a fait un petit arrêt pour rendre le matériel de plongée qu'on devait louer, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont restés dans la valise de Valérie qu'on a perdue en Colombie. Et c'est incroyable parce que le magasin appartient à un Vénézuélien. Il s'appelle Gen Silva, il a ex-pro d'hiver. Certains plongeurs du Venezuela l'auront connu parce que c'était l'une des meilleures écoles de plongée du Venezuela. Et ça fait combien de temps que tu es ici, mon frère? Ça fait déjà 10 ans qu'on a le magasin et on a commencé avec cette petite boutique d'accessoires. Et maintenant, on fait le remplissage de bouteilles, la location d'équipements et des sorties guidées. Vous proposez aussi les cours, non? Bien sûr. Des cours de open water à Tech River, tout inclus. C'est génial. Nous sommes venus à Bonaire pour la première fois en 2018 et avons fait plusieurs plongées avec lui, notre instructeur. C'était incroyable. Et c'est beau de voir non seulement comment le magasin a grandi, mais aussi comment tout l'équipement a été maintenu. La qualité en tout est spectaculaire. Et combien? Quel serait le coût pour une personne sans expérience, par exemple pour un Discovery? Le Discovery privé coûte 140 $ et si c'est en groupe, c'est 110 $ par personne. C'est un très bon prix, c'est un prix assez standard partout dans le monde. C'est à peu près ce que ça coûte. Et ici à Bonaire, la faune est incroyable. Jens, je veux te poser une question. Qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à vivre ici à Bonaire? Qu'as-tu préféré de la vie à Bonaire depuis ton départ du Venezuela? Eh bien, je suis passé du Venezuela à un petit rocher au milieu de l'océan. Exactement. Donc, ressentir cette petite claustrophobie, mais ensuite, avec le travail constant qui ne s'arrête jamais. En fait, on est trop occupé et on ne pense pas au fait que c'est très petit. Ici, sans vraie saison, le tourisme dure toute l'année. Eh bien, les basses saisons, après le Covid, sont devenues des hautes saisons, donc on est toujours assez occupé. Eh bien, disons qu'il y a eu quelque chose de bon dans tout le mal qui est arrivé à la planète entière, non? Exactement. Je veux vous inviter à venir à Bonaire, et si vous voulez faire de la plongée, de l'apnée ou du snorkeling, ici vous pouvez aussi louer l'équipement. Ça s'appelle ex-pro d'hiver et cet endroit est incroyable. Merci mon frère, non seulement pour les expériences passées, mais aussi pour le matériel cette fois-ci, et que le succès continue. Nous souhaitons que vous restiez plus longtemps. Oui, nous devons revenir au moins pour 5 jours ou une semaine pour plonger beaucoup. En plus, on m'a dit qu'il y a une zone où il y a des requins. Actuellement, beaucoup de faune, dont des requins, arrivent ici. Ne me dis pas que je dois quitter la croisière et rester à Bonaire. Nous sommes déjà de retour au petit marché qui se forme à l'extérieur des croisières. Regardez, là-bas, au fond, c'est notre bateau. Cet endroit est vraiment joli. C'est ici que la maman de Jade a sa petite boutique. C'est elle que nous avons interviewée au début de cette vidéo. Mais il y a aussi ici des petits aimants, des petits cadres. Il y a aussi des boissons. Certains tatouages ressemblent à ceux au henné. Il y a un peu de tout. Et nous avons la chance de le voir, parce que ces petits marchés ne s'installent que lorsqu'il y a des croisières. Sinon, toute cette place est complètement vide. Je veux voir si j'achète un petit aimant, parce que je les collectionne. Pendant ce temps, Valérie regarde les bijoux là-bas, qu'on ne peut pas contrôler. Quelle belle journée. Je suis très reconnaissante. Et bon, on va terminer cette vidéo en posant quelques petites questions qu'on a en tête. La première question est, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait de vivre ici à Bonaire? Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de vivre ici à Bonaire? Bon, tout d'abord, merci à vous. L'énergie était incroyable. J'ai adoré vous rencontrer parce que je vous suis aussi. Toutes vos aventures sont vraiment folles et vous nous inspirez tous.
Et j'ai ressenti un peu du Venezuela avec nous ici à Bonaire. Et des Vénézuéliens, on sent vraiment cet amour du Vénézuélien qui s'est perdu chez beaucoup d'entre nous, les Vénézuéliens. Et j'ai adoré être avec vous et je vais vous faire un câlin. Merci pour tout. Et bon, ce que j'aime le moins à Bonaire. Commençons par le mauvais, peut-être les rues. Il manque un peu de structure ou de trottoir, je dirais. Et ce que j'aime le plus, waouh, la paix, l'énergie que dégage Bonaire. La tranquillité, la mer, la facilité et la rapidité de déplacement. La tranquillité de pouvoir sortir 2 ou 5 minutes de chez toi pour aller au travail. Alors, cette paix, cette tranquillité de faire les choses pas à pas, ça me fascine. Je le certifie, vraiment. C'est-à-dire la paix que l'on ressent. Et en plus, tout est tellement beau, j'adore. Moi aussi, j'ai une âme d'insulaire. C'est pour ça que je pense que je me sens très connectée à ces endroits. Et enfin, en voyant là-bas au fond, la lune presque pleine, tellement belle. Oui, waouh. Je te demande, si les choses venaient à changer, te verrais-tu retourner au Venezuela même pour une saison? 100%. 100%. Je me vois ça au Venezuela. Je me vois au Venezuela. En vivant à Margarita? Oui. Dans mes montagnes, sur mes plages, je me vois là-bas. Oh, bien sûr, plutôt comme voisine, évidemment, oui. Et en venant à Bonaire pendant le printemps? Exactement, exactement. Pour prendre des photos sur le bateau dans le super balade qu'on aura et aller d'île en île. Spectaculaire. Manifestez, les gars, manifestez. Amen. Oh, vous m'avez fait pleurer. Bien sûr. C'est très agréable de vivre dans d'autres endroits, mais on veut aussi cette chaleur du foyer. Là-bas, c'était incroyable. Je disais à tous, venez, allons au Venezuela, c'est génial. J'ai ça, j'ai tout ce que tu veux. Profitez du pays. Rien, allons à Juan Griego pour voir le coucher du soleil. Allons-y. 100%, et ces gens vont adorer. Donc, j'ai emmené un de mes partenaires là-bas et il est tombé amoureux. Un local d'ici, il est tombé amoureux. Il a dit, c'est Bonaire, mais 3 fois mieux. NXXL. Oui, exactement. La mer, la nourriture, l'expérience et surtout les gens. Ils étaient vraiment formidables lors de notre récent séjour. Eh bien, je vais inviter ceux qui regardent ceci à suivre cette fille. Pas seulement pour elle, mais aussi pour ses maillots de bain, à la fois spectaculaires et très confortables. On les porte et on se sent sensuelle, divine, sexy, comme si Dieu nous avait donné un corps parfait. J'adore. Bien sûr. Laisse tes réseaux, dis-nous lesquels c'est. Arrobase Jade Cardenas et OGC Swimwear. Vous savez déjà. Et ces voyageurs responsables parce que nous ne sommes pas toujours tardes de viage. En ce moment, nous sommes 2 ponctuels en voyage. Regardez, 4h53. Le bateau disait à 5h30, tout le monde à bord. Donc une demi-heure avant, nous sommes déjà en route. Comment ça va, Nini? Oh, j'ai la gueule de bois. C'est vrai? J'ai l'impression que Bonaire fait partie de ces îles. Nous sommes allés à Aruba et Curaçao. J'ai adoré Curaçao, mais Bonaire, bien que petite et peu équipée, n'a pas de centres commerciaux, contrairement à Curaçao et Aruba. Et Aruba? Elle a un charme, exactement. J'ai dit de quoi? De Curaçao et Aruba. De Curaçao et Aruba. Exactement. Elle a un charme, elle a une magie, elle a une ambiance vraiment délicieuse. Si tu aimes la mer, si tu aimes les belles plages, si tu aimes la plongée, si tu aimes le snorkeling, si tu aimes l'apnée, c'est vraiment un paradis. Je veux dire, profitez-en et venez par ici. Pour les Vénézuéliens, il faut un visa, mais bon, c'est une autre option. Venir en croisière. Tu ne seras là qu'une journée, mais bon, en une journée, tu peux déjà avoir un bon aperçu de l'île. Sinon, fais ta demande de visa, car ça vaut vraiment la peine de faire l'effort de venir ici. Oui. Comme je vous l'ai dit au début, le visa n'est qu'une formalité. C'est un visa pour toutes les îles néerlandaises, pas pour chaque île séparément. Donc je crois qu'on peut l'obtenir à San Ignacio si vous êtes à Caracas, si vous êtes vénézuélien, mais aussi si vous avez un visa américain, vous pouvez entrer, si je ne me trompe pas. Et si vous avez aussi un visa canadien, vous pourriez entrer. Donc il y a plusieurs exceptions. Et oui, Bonaire est incroyable, c'est-à-dire c'est mon île préférée des ABC. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, même si, comme le dit Valérie, il n'y a pas grand-chose, mais le calme qu'on ressent... Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, mais en ce qui concerne la nature, il y en a énormément. Exactement. Exactement, c'est ce à quoi je faisais référence. Avec toutes ces infrastructures, voyageurs, nous sommes revenus sur notre terrasse,
puis dans notre chambre. Le bateau continue, mais cette vidéo s'arrête ici. Si tu n'as pas vu la vidéo de la croisière, regarde-la après celle-ci. Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que tu t'es autant amusé que nous et on se retrouve pour la prochaine aventure. Salut!